Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre message d'amour des défunts, message de nos chers étoilés, nos chers disparus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir pour partager avec vous les messages que vos chers étoilés ont à vous faire parvenir. Je souris ce matin parce que j'ai eu un message qui m'a fait, qui m'a fait sourire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais faire de la radio parce que tu as une voix qui est très radiophonique, tu es très calme, très zen. Est-ce que c'est ta voix de tous les jours? Oui, je parle comme ça tous les jours. C'est ma voix naturelle. Pendant un moment de ma vie, cette voix a été un souci. Au moment de ma puberté, parce que j'avais une voix plutôt féminine avant que ça change, que ça mue. Et ça a été, voilà, sujet de moquerie. Et dire que maintenant, cette voix, elle est source de guérison pour beaucoup de personnes. Et j'en remercie le ciel de m'avoir béni finalement de cette voix et de ce calme, de cette zénitude. Et oui, ça m'arrive de me mettre en colère, hein. Attention, je ne suis pas, voilà, Monsieur Zen, je ne suis pas parfait. J'ai des enfants. Alors, vous savez qu'avec les enfants, on crie souvent. Et donc, voilà. Donc, merci pour la personne qui m'a fait le compliment que je devrais faire de la radio. Peut-être pas. J'aime bien ma chaîne YouTube, j'aime bien ce que je fais ici. Et je suis heureux, voilà, que ça vous fasse du bien, que ça vous apporte quelque chose. C'est ce qui est le plus important. Voyons voir ce que nos chers étoilés ont à nous transmettre aujourd'hui. Quels sont les messages d'amour qu'ils veulent partager avec nous? Et bien sûr, vous pouvez dès maintenant vous concentrer sur une personne défunte. Vous pouvez aussi vous concentrer sur leur nom si vous ne les connaissez pas. Si vous avez un objet qui les appartient, vous pouvez le tenir de votre main gauche. Ça permettra de canaliser les énergies. Pensez fort à cette personne. Et je vais tirer 2 cartes. Et vous allez choisir une carte. Et j'espère que ce sera votre message personnel qui va tomber pile poil. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est eux qui décident du ton du message et de quoi nous allons parler. Je ne suis que l'humble serviteur, on va dire, de ces êtres lumineux. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2, choix des pierres. Vous avez quartz rose, carte numéro 1, et l'améthyste, carte numéro 2. Je sais que beaucoup de personnes apprécient les pierres quand je fais les tirages, et les pierres apportent une énergie, une nouvelle dimension aussi, à ces tirages remplis d'amour et remplis de lumière. On y va, carte numéro 1, nous avons les heures miroirs. Et cette carte nous dit, tu as dû remarquer récemment que les heures miroirs et les chiffres répétitifs te suivent partout. Où que tu sois. Ce sont des signes qui te sont envoyés pour te dire que l'univers veut te parler, car il a un message important pour toi. Alors, parlons de chiffres ou heures miroirs. Alors, heure miroir, c'est quand il y a une série de chiffres, la plupart du temps, c'est 4 chiffres. D'accord? Et que les 2 premiers chiffres, quand vous le regardez dans le miroir, ça reflète, comme par exemple 12, 21, c'est un nombre miroir, parce que quand vous regardez ces chiffres dans un miroir, elles sont inversées, le 12 devient 21. Ça, c'est les heures miroirs, il faut bien le comprendre, parce qu'on mélange souvent heures miroirs avec chiffres, séquences répétitifs, qui n'est pas la même chose. Les heures miroirs sont des chiffres qui sont inversés quand vous les regardez à travers un miroir. 12, 21, 10, 01, d'accord, 13, 31, 22, 22, 11, 11, 10, 10. Donc, tous ces chiffres qui sont, voilà, qui font le même, quand vous le regardez dans un miroir, ça fait la même séquence. Et vous avez aussi des séquences répétitives qui sont 444 ou 444, 111, 333, 222, 001 ou 000. Donc tous ces chiffres, ils ont un message pour vous. D'accord? Le 1, normalement, le chiffre 0, normalement, nous dit que Dieu a un message pour toi.
D'accord? Le chiffre numéro 1 te dit quelque chose commence, vas-y. Le 2, garde espoir que les choses vont s'arranger pour toi. C'est un appel à avoir confiance. 3, un être spirituel, un maître ascensionné ou un saint est avec toi actuellement, ou un archange est avec toi actuellement pour t'aider à avancer. 4, un ange est à tes côtés pour t'aider. 5, un changement va bientôt s'opérer dans ta vie. 6, tes besoins matériaux vont être comblés. Donc c'est un message de confiance qui nous dit que financièrement ou dans la vie de tous les jours, on va être prospère. 7, aie confiance dans ce que tu fais, tu es sur la bonne voie. 8, prospérité et abondance t'attendent. 9, continue à avancer, tes efforts seront récompensés. Donc maintenant, quand vous avez un chiffre comme 111, le 1 qui vous dit d'avancer, une porte s'ouvre devant vous. Quand il y a 4 chiffres 1, 4, c'est les 4 pieds d'une table, c'est le chiffre de la stabilité, c'est la base, c'est voilà la consolidation. Donc le 111 veut vous dire que une grande porte s'ouvre devant toi, traverse-la, garde confiance, tout ira bien. Excusez-moi. Donc ces chiffres-là, vous pouvez soudainement voir qu'ils sont tout autour de vous. Quand vous regardez l'heure, il est midi 12, 12h12. Vous partez faire vos courses et vous avez un ticket de 9,99 €. Ou sinon, vous avez 24,42 €. Ou sinon, quand vous roulez, vous avez une plaque d'immatriculation qui est 444, 666, 888, 1010. Vous voyez, ces chiffres-là, elles sont partout. Il faut juste ouvrir l'œil. Vous allez voir que vos défunts utilisent ces chiffres pour parler avec vous aussi. D'accord? Et souvent, quand je vois des séquences de chiffres, c'est souvent pour me dire, ne t'inquiète pas, tout est en ordre. Moi, c'est mon message général. Quand les chiffres apparaissent, elles veulent, voilà, dire que les choses vont bien. Tout est en ordre, tout suit le plan divin. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et je suis heureux quand je vois des chiffres ou des nombres angéliques, on appelle ça des fois. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est très 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 fort en symbole. Et ça nous apporte aussi, voilà, beaucoup de précision, beaucoup de lumière dans notre chemin. Ces chiffres angéliques, elles sont puissantes. Et vos défunts, pour vous faire savoir qu'ils sont là, ils vous envoient ces nombres pour capter votre attention. D'accord? Et souvent, quand c'est les chiffres comme ça peut aussi donner les dates de naissance. Par exemple, j'ai une dame qui me dit, vous savez, tout le temps je vois le nombre 1909, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. 1909, c'est récurrent. Et moi je lui dis, qui dans votre famille, quel défunt est né le 19 septembre, ou sinon est décédé un 19 septembre. Et elle a tout de suite reconnu son papa, qui est décédé un 19 septembre. Et ça, il n'y a pas de hasard. C'est son papa qui voulait lui faire coucou, qui voulait lui faire savoir qu'il était là à ses côtés pour la protéger et pour lui apporter lumière et soutien. Et vos défunts font la même chose pour vous. 11-11 pourrait être le 11 novembre. J'ai beaucoup vu ce nombre pour les personnes qui habitent aux États-Unis, dont j'ai fait les tirages, dont j'ai rencontré certains. Quand j'ai fait voilà des tirages et qu'il y avait voilà un message des défunts qui apparaissait, c'était souvent relié au 11 novembre. Et il y avait toujours voilà quelqu'un qui était décédé lors des attaques terroristes du 11 novembre du World Trade Center. Et voilà pourquoi les chiffres des fois peuvent nous donner des indications sur l'identité
de la personne qui nous accompagne. Donc vous avez un défunt qui vous envoie un chiffre récurrent, à vous maintenant de le reconnaître, à vous de lui demander quel message il a pour vous. Deuxième carte, il y a une relation conflictuelle. Cette relation avec ce défunt n'a pas été une balade sur un lac. C'était plutôt un torrent, c'était plutôt un tumulte. Vous aviez des grandes difficultés à vous comprendre. C'est-à-dire que cette personne ne comprenait pas vos choix et vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi elle était comme ça. Pourquoi il y avait autant de réticences, pourquoi il y avait autant de contradictions, pourquoi elle était bloquée, pourquoi elle était vieux jeu, pourquoi elle vous empêchait de vivre votre vie telle que vous l'auriez voulu, pourquoi il y avait autant de jugements, pourquoi il y avait des fois une maltraitance même. Vous étiez peut-être traité comme un enfant et que vous étiez blessé intérieurement parce que vous n'avez jamais eu la place que vous auriez voulu avoir. Vous auriez voulu entendre de la bouche de cette personne: je suis fier de toi, je t'aime, tu es extraordinaire, tu fais du bon job. Mais non, à chaque fois c'était des reproches, à chaque fois c'était un conflit. Je vais vous lire le message. Fermez les yeux. Si vous reconnaissez la personne qui vous a fait cela, avec qui vous avez eu des conflits, fermez les yeux et écoutez ma voix, écoutez le message que j'ai à vous dire. Le message dit: tu t'es senti souvent jugé, traité comme un enfant. Je n'ai pas su te montrer ma fierté, car j'avais tellement peur que la vie te blesse, que j'ai voulu te surprotéger. Aujourd'hui, je m'en rends bien compte à quel point tu es fort et que j'avais tort. Une personne comme votre défunt qui avoue qu'il avait tort, c'est une bombe nucléaire. Parce qu'il me fait sentir que moi, de mon vivant, je n'avais pas l'habitude de m'excuser. Je n'avais pas l'habitude, J'étais le grand, j'étais le pilier de la famille. Ma parole était sacrée. Et on ne pouvait pas me remettre en question. Et là, maintenant que je suis passé de l'autre côté, que je vois maintenant d'un œil détaché les souffrances et les difficultés que j'ai créées involontairement, parce que je n'ai pas su montrer plus d'amour, j'ai montré que de la sévérité. Je pensais que la discipline, en tout cas c'est le mot qui arrive, discipline, discipline, discipline. Je pensais que la discipline était la seule méthode d'éducation qui pouvait faire de toi la personne meilleure. Mais je ne voyais pas la belle personne qui était en train de fleurir, qui était en train de grandir. Et j'ai voulu, t'empêcher d'avoir des ailes. J'ai voulu que tu restes là. J'ai voulu avoir le contrôle parce que je me disais que tu ne savais pas ce que c'était la vie. Moi, je savais, moi seul pouvais t'aider. Et j'avais tort. J'avais tort. Tu savais exactement ce que tu devais faire. Tu étais déjà adulte bien avant d'avoir l'âge requise. Et ça, je ne l'ai pas vu. Je t'ai fait grandir peut-être trop vite. J'ai peut-être, par mes actes, j'ai peut-être sacrifié ton enfance. Je t'ai peut-être privé de certaines choses. Et là, aujourd'hui, je veux te dire que je suis désolé et que je suis très fier de la personne que tu es devenue. Je suis fier que tu ne me ressembles pas dans la façon d'éduquer les enfants, dans la façon de faire. Et je suis heureux que tu aies pu trouver ton propre chemin et appliquer tes propres méthodes. Et que grâce maintenant à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu fais dans ta vie, d'autres personnes pourront bénéficier de tes conseils. On me parle de vos enfants. Donc c'est un papa, j'ai l'impression, qui veille aussi sur ses petits-enfants, qui vous aide quand vous êtes tracassé pour l'éducation de vos enfants. Et il veut vous dire que vous faites un travail formidable. Il y a quelque chose de formidable qui se passe. Et il faut continuer. N'ayez pas peur. Les énergies se dissipent, c'est signe pour moi que le tirage se termine. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a donné de quoi, ça a illuminé, entre guillemets, votre journée.
Je vous retrouve bien sûr tous les jours, le lundi, mercredi, vendredi et le samedi, dimanche pour nos diverses vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je fais aussi un tirage tous les deuxièmes samedis du mois, tirage des défunts qui est message de l'au-delà. Donc vous pourrez aussi avoir des messages personnels à travers ce tirage. Donc n'hésitez pas. Et abonnez-vous à la chaîne, d'accord, et activez les notifications pour savoir quand les nouvelles vidéos apparaissent sur la chaîne. Vous serez les premiers avertis et vous pourrez en profiter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.